Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour traiter encore le thème des opérations de trésorerie. Et nous allons voir aujourd'hui la notion d'état de rapprochement. Alors prenons un exemple. Lors de l'établissement d'un chèque encaissé de 1000 € par une entreprise X, les enregistrements sont les suivants. On a dans l'entreprise X, elle va ouvrir le compte banque 512 et elle va débiter ce compte de 1000 €. Bien sûr, pour respecter le principe de la partie double, elle va créditer un autre compte. Et au niveau de la banque de cette entreprise, on va trouver le compte de l'entreprise X et le montant sera cette fois au crédit. Alors, tout cela pour vous dire que les comptes banques tenus par l'entreprise et entreprises tenues par la banque sont des comptes réciproques. Donc ce sont des comptes qui ont normalement les mêmes montants, mais ils ont des soldes différents. Donc un solde débiteur pour l'un, un solde créditeur pour l'autre. Et ces soldes doivent être les mêmes. Pourtant, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, puisque ces soldes sont souvent différents, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on peut avoir une erreur, tout simplement, lors de la saisie d'une opération. Donc cette erreur, elle peut être effectuée soit au niveau de la saisie, au niveau de l'entreprise, ou bien au niveau de la banque. Ou bien un oubli lorsque le paiement se fait automatiquement. Par exemple, une entreprise peut avoir plusieurs prélèvements ou virements automatiques et parfois on a tendance à oublier d'enregistrer effectivement ces prélèvements. Et troisième cas de figure, on peut aussi avoir un décalage dans le temps qui fait que seule la banque ou l'entreprise connaît l'opération à la date du relevé. Par exemple, une entreprise peut émettre des chèques et pour payer ses fournisseurs et étant donné que ces chèques vont dépendre de l'activité de son fournisseur, il peut y avoir un décalage entre le moment où il a reçu ces chèques et le moment où il va les déposer à la banque. Alors du coup, il est utile de contrôler périodiquement la réciprocité de ces comptes. Et pour cela, on a recours à un document qu'on appelle un état de rapprochement. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un document comptable, c'est un document extra-comptable qui permet à l'entreprise de suivre ses mouvements et principalement de contrôler le compte banque et l'extrait du compte délivré par la banque. Alors, pour cela, on va prendre un exemple pour la réalisation d'un état de rapprochement. Alors, l'énoncé, au fait, se trouve... le lien de l'énoncé se trouve dans la barre de description. Il s'agit de la banque, ici de l'entreprise Potra. Donc elle nous a fourni son compte bancaire. Ensuite, on a le relevé de sa banque qui a été envoyé par cette banque, qui est le Crédit Lyonnais. Donc on a ces deux documents et on va travailler par rapport à ces deux documents. Alors, première chose à regarder, c'est bien sûr les soldes de fin de période. Donc ici, on travaille sur le mois de mars et à la fin du mois de mars, on voit que sur ces deux documents figurent donc des soldes de sens contraire, puisqu'on a dit que ce sont des comptes réciproques, c'est normal, mais ils n'ont pas les mêmes montants. Donc on voit que le solde du compte 512 de l'entreprise Potra, il est de 9804, alors que celui de l'extrait de la banque, il est de 14 106,96. Alors, on va maintenant, après avoir vérifié ces soldes, on va vérifier les soldes début de période, voir s'ils sont identiques. Et en cas de différence, nous devons trouver d'où provient cette différence. Alors, les soldes de début de période, bien sûr, on va les trouver en haut de ces documents, c'est ce que indiqué par le terme à nouveau. Donc on voit que les soldes initial de compte 512 banque, il est de 7324, alors que celui de l'extrait de la banque, il est de 9732. Alors si on fait la différence entre les deux montants, on trouve
un montant de 2408, ce qui correspond au fait au chèque numéro 32524 Refalo de 2408, donc qui apparemment a été comptabilisé au niveau du compte banque de l'entreprise, mais pas au niveau du Crédit Lyonnais. Donc du coup, ce montant-là, on peut le barrer, c'est-à-dire qu'il ne pose pas de problème et nous pouvons donc le pointer. Alors on va passer à l'étape 2, donc pour cela on va vérifier les opérations réciproques et si elles sont identiques, nous allons les cocher ou les pointer, comme vous voulez. Alors nous remarquons que de part et d'autre, on a le chèque numéro 32 531, donc un chèque qui a été fourni au fournisseur de l'entreprise, donc il est de 4800. Donc là, on peut l'enregistrer, enfin, on peut le rayer. Ensuite, la remise de chèque de 6850, on la retrouve dans les deux documents, donc ce montant peut être rayé également. On passe au chèque de numéro 32 534, donc ce chèque on le retrouve également avec un autre chèque. Voilà, donc ici au fait il y a eu un dépôt de 2 chèques à la banque. La banque les a enregistrés en regroupant les deux montants, donc c'est la somme 3470, c'est la somme de 2750 et de 720 euros. Alors ensuite, une fois qu'on a rayé donc ces deux montants, on va passer au montant suivant, donc domiciliation échue de 1970, donc là aussi on la retrouve dans le compte du Crédit Lyonnais. Le virement de Bellicar, donc du client Bellicar de l'entreprise, on le trouve également, il a été effectué. Voilà, donc il est rayé. Il y a eu également un dépôt d'espèces le 25 mars. Donc ce dépôt d'espèces a été également enregistré au niveau du Crédit Lyonnais. Voilà, donc nous avons fait le tour de ces deux documents et on constate effectivement qu'il y a des chèques qui ont été émis par l'entreprise à ses fournisseurs et donnés à ses fournisseurs. Ils n'ont pas été enregistrés au niveau du Crédit Lyonnais et des opérations qui ont été enregistrées par la banque telles que les intérêts créditeurs, le frais de tenue de compte, les prélèvements de téléphone n'ont pas été enregistrés en revanche au niveau du compte banque de l'entreprise Potra. Alors, maintenant, nous allons établir l'état de rapprochement. Donc, en fait, l'état de rapprochement se présente sous forme d'un tableau dans lequel on va retrouver le compte 512 banque qui correspond au compte de l'entreprise et le compte qui est tenu par la banque, le Crédit Lyonnais, qui porte le nom de l'entreprise Potra. Alors pour ce faire, nous allons reporter d'abord les soldes de chaque document. Alors au niveau de la banque de l'entreprise, elle va reporter son solde débiteur, donc du coup le montant sera inscrit au niveau du débit. Au niveau de le Crédit Lyonnais, donc on va reporter le solde des créditeurs, 14 106,96. Alors maintenant, on va reporter le montant qui n'ont pas été enregistrés de part et d'autre, ce qui va nous permettre d'arriver à un solde final qui sera identique. Alors, les montants donc, qui n'ont pas été enregistrés au niveau du Crédit Lyonnais, c'est d'abord le chèque de numéro 32 541, le fournisseur Cardon. Donc du coup, on va le rajouter au niveau du Crédit Lyonnais. Donc là, il est au crédit, donc on va l'inscrire au débit. Donc n'oubliez pas qu'on travaille toujours avec des comptes réciproques. Et le chèque de numéro 32 542 sera également enregistré au niveau du Crédit Lyonnais. Voilà.
Alors, au niveau maintenant du compte 512 de la banque, donc on a 120 € qui correspondent à des intérêts créditeurs. Donc, c'est un montant qui va augmenter le compte de l'entreprise. Donc, du coup, on va l'enregistrer au débit. C'est une entrée d'argent pour l'entreprise. Les frais de tenue de compte, en revanche, sont des dépenses, c'est-à-dire ce sont des sommes qui ont été prélevées sur le compte de l'entreprise, donc ils seront indiqués au crédit. Donc frais bancaires au crédit. Ensuite, pour le téléphone, donc pour le téléphone, nous avons également le montant donc qui correspond au prélèvement du téléphone qui est de 1522,32. Donc au fait ici l'entreprise a oublié d'enregistrer ce prélèvement par rapport à son fournisseur, donc on va créditer le compte téléphone de 1522,32. Voilà, donc maintenant nous allons calculer les soldes. Alors, nous avons pour le solde de la banque un solde débiteur. Donc, on était parti au départ de 9804. Là, on arrive à 8256,96. Et pour le Crédit Lyonnais, là aussi, on obtient un solde qui sera bien sûr créditeur. Et il sera de 8256,96. Donc, nous remarquons que nous arrivons au même solde après avoir enregistré le montant qui n'ont pas été enregistrés ni dans la banque ni dans le Crédit Lyonnais. Alors, donc les montants qui n'ont pas été pris en compte par l'entreprise, donc les montants qui figurent dans le compte 512 banques dans l'état de rapprochement, il s'agit de les comptabiliser puisque l'entreprise nous travaillons par rapport à l'entreprise Potra, donc cette entreprise doit enregistrer effectivement tous les montants qui n'ont pas été enregistrés dans sa comptabilité. Voilà, donc les soldes sont désormais identiques et notre rapprochement bancaire a été fait. Donc il faut désormais comptabiliser les opérations notées dans la partie 512 banques. En effet, ces opérations n'ont pas été comptabilisées et l'extrait de compte nous a apporté donc l'information. Alors pour cela, donc on va ouvrir un journal dans lequel on va enregistrer tous ces montants qui n'ont pas été comptabilisés. Donc on va ouvrir d'abord le compte banque pour enregistrer les intérêts courus. Donc ce sont des intérêts en faveur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle va avoir une entrée d'argent. Et bien dans ce cas-là, on va donc débiter le compte banque de 120 € et créditer le compte 768 pour autres produits financiers avec intérêt perçu selon état de rapprochement. Pour le deuxième montant, il s'agit de frais bancaires. Donc on va ouvrir le compte 627 services bancaires pour le montant de 144,72 € et le compte banque sera crédité de temps. Et enfin pour le prélèvement de téléphone, donc là aussi nous avons le compte 467 pour prélèvement de téléphone et le compte 512 pour l'enregistrement de cet montant qu'elle doit à son fournisseur. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt. Au revoir. Merci.